Moi, je suis née dans le quartier, donc forcément, le xylophone fait partie de ma vie depuis toujours. Et je suis arrivée à 19 ans pour travailler en tant qu'étudiante. Et c'est vrai que je suis jamais partie. Ce que j'adore découvrir à Bruxelles, ce sont tous ces petits villages dans les communes. Aujourd'hui, je vous emmène à Watermal-Boisfort. On est rue de l'Hospice et il y a là une institution qui existe depuis les années 80, ça s'appelle le Xylophone. J'ai rencontré Noémie qui travaillait donc ici au Xylophone et on a eu l'opportunité de reprendre le flambeau de Poulou au mois de janvier. Voilà. On récupère un héritage, un fonctionnement de 40 ans, donc par respect aussi, on ne va pas arriver à tout bouger en faisant les Américains. J'ai toujours connu cet endroit. C'est ici que j'ai bu mon premier tango, parce que la bière c'est mauvais et il fallait mettre du sucre dedans. En 82, c'est une connaissance à moi qui a repris. Le barman, son rôle c'est de répondre, de faire la tchatch avec les clients. Et lui en avait marre. C'était que des mecs, ça parlait de bagnole, de fesses et de foot. Et il dit j'en peux plus, je veux que les gens s'asseyent. Je suggère, fais à manger, ça sera bien. Oh, bonne idée. Tu viens m'aider, et voilà, ça a commencé comme ça. Lui est doucement parti et moi je suis resté. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore? Attends, c'est toi là? Oui, c'est moi. En 85, tu vois, il y a 40 ans. Voilà. Xylophone, oui, c'est lui qui a inventé le mot. C'est la contraction de deux mots. Le xylophone, qui est un instrument de musique, et le psilocybe, qui est un champignon hallucinogène qu'il consommait avec un peu plus que modération. On a gardé l'équipe, évidemment. C'était mes collègues avant, et puis c'est vrai que la transition là, de passer de collègue à patronne, c'était un peu bizarre. Ils ont été rassurés, je pense, dans le fait que ce soit des personnes connues qui reprennent et qui connaissent l'endroit, qui reprennent l'établissement, pour justement ne pas toucher à cette âme. Cuisine éclectique, ça va du couscous au stomp, passant par une bolo. Voilà, moi j'essaie d'amener mon petit côté du sud. En ce moment-là, il y a plus saladière. On essaie de mettre un peu de nouveauté tout en gardant les plats traditionnels qui aussi, les gens viennent aussi pour ça, en se rappelant justement qu'il y a 20 ans, ils ont mangé un couscous et c'est le même. C'est vraiment le repère proustien de plein de gens. Et l'importance d'un bistrot comme le Xylophone dans un quartier comme celui-ci, ça fait tellement partie de la vie des gens. C'est ici que tout le monde se rencontre, on peut venir seul, on ne l'est jamais finalement. Oui, je pense que c'est important parce que ça fait du bien d'avoir un endroit comme celui-ci.